Mon cher Emilien. Mon cher Ven, bienvenue. Bienvenue, ça va? Ouais, nickel, toi aussi? Ça va, ça va. T'as fait bonne route? Très bien, regarde, on a deux nouveaux jouets aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on fait aujourd'hui? Bah, on va parler de ça. Ouais, ça va changer, c'est pas des motos, Ouais. c'est des bagnoles. Donc dernière vidéo on avait parlé qu'on ferait des vidéos sur un peu autre chose que des motos et aujourd'hui on a deux BMW, M Sport et puis BMW M Performance. Moi je vais présenter ce beau petit break là. T'en penses quoi Emilien de ce break là? Eh ben j'en pense qu'il en cache pas mal à mon avis. Ouais, c'est un petit break dynamique. C'est un 340i M Performance, 360 chevaux. Quand même. Ouais. Je peux te dire qu'ils sont bien présents. M Performance, chez BM, c'est une option chez eux là. Après, toi, peut-être Emilien, tu vas pouvoir nous en dire plus. Moi, je suis pas un gros connaisseur de chez BM. Ouais, t'aimes bien ça, mais t'es pas le mec qui feuille les catalogues quoi. Après, M Performance, donc celle-ci, elle a les échappements M Performance. On fera un petit démarrage. Hein. Tu vas voir ça. Je vais les montrer, attends. Ça sonne d'une beauté. C'est vraiment cool. M Performance. Putain, mais c'est quoi ça? Ah oui, c'est siglé carrément M Performance. Ouais. Pas mal. Un beau moteur, donc le 3 litres 6 cylindres. Le fameux 6 cylindres B58. Donc là c'est pour les puristes hein. Ouais, là attention, même moi là, Emilien, je me prends pour un puriste. Putain. Quand je dis un 3 litres 6 cylindres B58, c'est que là je suis un peu. C'est un amoureux de la mécanique. Ouais. Mais on me dit à l'oreillette que M Performance, ok, break de chasse, ok, mais c'est surtout série limitée. Il y a 115 exemplaires en Europe. Celle-ci, on peut voir à l'intérieur. Mais il y a quoi, une plaque numérotée? Ouais. 1 sur 115. D'accord, donc ça peut être soit la première, soit ils en ont fait 115 exemplaires et ils ont tout numéroté, ça. 1 sur 115. Une couleur aussi assez sympa, un peu similaire à la tienne, mais on va pas retrouver un peu ce côté un peu doré. Ouais, c'est vrai, là c'est un peu plus flat. Là on a un beau gris avec la calandre noire. Ouais. On est sur les anciennes calandres, on n'est pas comme sur la tienne. Ouais, sur les gros nez de cochon, j'appellerais ça moi. Donc calandre noire, on a des belles jantes noires. Qui sont énormes d'ailleurs. Ouais. Donc là pareil, hein, pour les puristes on est sur du 255, 30, 20. Donc 20 pouces du coup. Ouais, c'est pas mal. Bah je pense que ça doit tenir la route quand même. Ouais, c'est bien collé au sol. Il faut savoir que c'est un modèle X-Drive. 4 roues motrices. motrices. Pour ceux qui connaissent pas, donc 4 roues motrices. Ouais. Ceux qui connaissent pas ou quoi, 4 roues motrices ça veut dire que tu as un différentiel etc. Et en gros ta puissance est répartie vraiment sur tes 4 roues, donc ta caisse elle est vraiment collée au sol quoi. Ça va pas être comme une grosse caisse tu vois qui est full propulsion. Donc toute la puissance est sur l'arrière, donc ça peut être dangereux sur de la route mouillée, un peu grasse, sale etc. Ouais, donc là finalement c'est quelque chose qui va tout passer au sol au niveau de la puissance. Ah oui, là vraiment t'as les 360 poneys qui sont calés sur les 4 roues posées quoi. Pour un break, hein, c'est pas commun. Bah moi c'est ce que j'aime bien sur cette voiture, c'est qu'une voiture qui est sobre et en même temps si tu connais un petit peu tu dis il y a quelque chose qui cloche. Oui. Pour info, c'est pas la mienne. Pas encore. Non. non. Le mec tout de suite il commence à mettre des trucs. Donc c'est pas la mienne, c'est celle d'un copain. Il a pu nous raconter des fois, bah tu vois, il peut être sur la route, t'as des gadgets qui arrivent à côté, et puis bah il se doute pas trop un peu de la puissance qu'elle a la voiture. Ouais, je vois où tu veux en venir. Et puis bah voilà, on est tous pareils, hein, quand on aime bien ça, tu mets un coup de louche et... Ciao. Allez, ça dégage. C'est plutôt rigolo aussi ce petit côté. C'est vrai que t'arrives avec ton break, machin, t'as vraiment pas l'impression que tu vas être sur une caisse qui envoie du pâté. Bah c'est vraiment la philosophie des voitures allemandes au final parce que tu roules à 250 sur l'autobahn, t'es 5 personnes à l'intérieur, t'es chargé et tu vas voir la grand-mère au bout de 5 heures de route, t'es pas fatigué quoi. Si j'ai pas dit, c'est un modèle de fin 2016. Ça va hein, franchement. Bah en vrai elle a pas vieilli plus que ça. Cette génération là, j'aime trop. Ouais, et puis là c'est les feux des phases 2 parce que pour le coup c'est les feux OLED. Je sais pas si t'as la clé. Si. Tu vas pouvoir montrer un petit peu la signature lumineuse. C'est pas la mienne mais j'ai la clé. Allez, let's go, on va peut-être repartir à la maison avec. Ah ouais, c'est stylé quand même. Ouais, c'est de la gueule. C'est stylé. Et devant, je sais pas ce que c'est, ça doit être des feux LED. C'est le BM Adaptive LED. Ah ouais, genre c'est anglophone en plus. Ah moi tu sais, l'anglais ça me connaît. Bah ouais, donc feu de route adaptatif. Ouais. Donc ça doit se couper certainement quand tu croises des gens sur la route. Attends, tu vois, je vais te la rouvrir. C'est agressif quand même. Hein. Ouais, ça a vraiment une gueule. Et là, la caméra, je pense qu'on le voit bien, il y a les lignes du capot qui sont bien acérées. Ouais, non, c'est musclé, il n'y a pas à chier. Le pare-choc vraiment bien dessiné. Vraiment une belle coupe, que ça soit là. On a des belles formes là avec les entrées d'air. C'est très chouette.
Break de chasse sportif, optionné à la mort, hein, parce que mine de rien, 115 exemplaires M performance, je pense que tu vas être en haut du panier. Ouais, c'est clair, à l'intérieur, on a quand même full cuir, on a le GPS, on a le siège électrique, donc la bonne boîte auto, forcément. Des verrouillages sans clé, non? Ouais, je sais pas, ouais. Donc tu vois qu'il est vraiment cool. Siège électrique, la sellerie qui est complètement en cuir. Ce qui est intéressant avec cette voiture, donc comme on disait, tu as un gros moteur, mais aussi tu peux vraiment rouler en mode confort. Tu sens que tu es à l'aise quoi. Tu sens que c'est une caisse qui est faite pour bien rouler sur de l'autoroute, même de la petite route ou quoi. Tu as plusieurs modes, hein. Ouais. Confort, sport, etc. Tiens, mais en parlant de confort, elle doit être pas trop mal, elle. Ah ouais. Ah, c'est joli, hein. Pas mal. Mais nous, ce qui nous intéresse, au final, c'est plutôt ça. Et quand on parle de confort, c'est une belle chose, mais à mon avis, sur une voiture comme ça, c'est plutôt sport. Ouais, et qu'est-ce que t'en dis, on se fait un petit démarrage? On peut se faire un démarrage, je pense pas qu'on embête grand monde ici. Je te fais un premier démarrage, donc en mode confort, quoi. Ok. Hein, et puis après, on va vraiment se rendre compte, quoi, du mode sport, quoi. Allez, vendu. Donc là, c'est mode confort. Ouais, c'est en mode confort, ouais. Ok. Ouais. Déjà, hein, quand même. Ah oui, mais c'est confort, hein. Ah oui, ouais, il faut. C'est tranquille, ouais, c'est la douceur. Confort. Ouais, ça a l'air très doux là. Qu'on passe. Ouais, vas-y, parce que là, c'est trop doux. Ok. Donc là, actuellement, je viens d'être passé en sport. D'accord. Ah. Ah, d'accord. Ouais, c'est plus trop douceur ça. Même le ralenti, on dirait un bateau le truc. Pas mal, hein. Ah ouais, carrément. Bon, Ven, avec tout ça, je pense qu'on va signer un chèque, hein, je sais pas ce que t'en penses. Ah, franchement, putain, j'aimerais bien, mais je peux pas, il me manque encore un peu de caillasse. Ah, punaise, on peut pas tout avoir pour l'instant. Non. C'est pour ça, abonnez-vous à la chaîne YouTube, c'est important. Voilà, le petit rappel. Peut-être qu'un jour je pourrais peut-être l'avoir. Je sais pas. Ça ou autre chose, peu importe. Comme ça, on pourra vous faire de belles vidéos. Et maintenant, je pense qu'on va enchaîner, non? Ouais, ok, très bien. Qu'est-ce qu'on présente alors? Eh bien, moi, je t'invite à présenter cette petite BM. Bon, petite, je crois qu'il n'y a que le mot de vrai, parce qu'au final, on est quand même sur un grand coupé presque. Attention, grand coupé chez BMW, c'est une version 5 portes. Celle-ci, pour le coup, c'est une version 3 portes, donc BMW série 4 coupé. Pour les nouvelles appellations, on appelle bien ça une série 430i et pas 430i. Avant, il n'y avait pas un délire de, par exemple, tu avais une 530. Ouais. Il n'y avait pas un truc comme ça, du genre où c'était donc série 5 ouais. et un 3 litres. Ouais, c'est ça. C'est ça. Mais ils l'ont gardé ou pas ça? Malheureusement, ils l'ont pas gardé. Donc okay. Là, on va s'en rendre compte. BMW 430i. Alors 30i maintenant, c'est la motorisation de la gamme. Celle-ci, 4 cylindres et pas 6 cylindres. Avant, sur les anciennes générations, on avait le 6 cylindres BMW qui maintenant est passé en 4 cylindres, 2 litres et pas 3 litres. Attention, c'est pas une voiture de sport. L'avantage, quand même, 258 chevaux. Différence notoire par rapport à celle-ci, je pense que tu peux le montrer. On a la calandre ici avec les petits haricots et on a un truc qui a fait un peu plus débat sur les nouvelles générations à partir de cette BMW là, c'est vraiment les grands haricots. Moi au début j'avais un peu de mal, je pense qu'on s'y fait, la plaque d'immatriculation pour le coup qui vient scinder le haricot en deux, je trouve ça plutôt esthétique avec le pack black. Celle-ci est équipée du pack black étendu, donc c'est à dire qu'on va retrouver tous les entourages de calandre complets en noir. Tu vas retrouver une entrée d'air pour pouvoir refroidir les freins à l'arrière, les BMW Laser Light. Tu veux que je te montre un peu ce que ça donne? Ouais, ça pourrait être sympa. Ah ouais, c'est joli hein. Elle a un regard de voiture un peu fâché. Ouais. Moi ce que j'aime beaucoup surtout, c'est ces jantes là. En 19 pouces, on a la finition mat. Ah là, attends, je te coupe Emilia, ouais. Je me permets. La peinture là, il y a un rayon de soleil là. Ouais, c'est magnifique. Et je crois bien qu'on arrive à le capter là. C'est vraiment cool, c'est ouf parce que là on a vraiment ce côté doré quoi. L'avantage de ce gris là, c'est que c'est le Dravit Gros, donc c'est une couleur hors catalogue qu'ils appellent BMW Individual. Ouais, la différence là entre ici et là tu viens te poser là, c'est un truc de fou. Elle est vraiment belle cette peinture. Et si on se dirige un peu vers l'arrière, ce que je trouve ma partie préférée, t'arrives vraiment sur une belle pièce. Au final, t'as des arêtes un peu partout. L'arête de la porte surtout. Ça fait une belle ligne. Bah, c'est un beau coupé. Hein. Mais tout en ayant, comme tu disais, un bon délire de confort quoi. Ouais, c'est sport et en même temps c'est élégant. Ouais. On arrive ensuite sur l'arrière de la série 4. Donc série 4 coupé, on a la malle qui vient se dessiner comme ça. Je sais que tu peux l'avoir avec une petite baguette en... Alors c'est du plastique, attention. C'est relativement cher juste pour un bout de plastique si tu veux l'avoir soit en option ou alors si tu le rajoutes après. Je me suis renseigné. Je me suis dit tiens, ça peut être sympa, c'est le seul truc qui lui manque à mon goût. Je vais le rajouter. Et en fait, je crois que c'était à peu près 500 €. Ouais, c'était dans les 500 € la baguette quoi. Ouais, le truc était abusé et même le mec me l'a dit. Puis on la commande, on vient, c'est du stickers, on la pose par dessus, c'est collé 3M, ça prend à peu près 3 minutes et tu leur donnes 500 €.
Bon, bah tu payes la marque BMW, bienvenue. En tout cas, détail intéressant, ce que j'aime bien sur cette voiture aussi, t'as le logo BMW M Sport 50e anniversaire. Ça correspond à ces couleurs-là. C'était les 50 ans du département M Sport. C'est vrai que tu vois, quand tu croises les gens dans la rue, ils viennent te voir, ah c'est une M4, machin. Je pense que c'est par rapport aux deux sorties. Mais n'empêche que ça donne un petit plus, un petit cachet, on n'en voit pas partout. Ouais, cette petite signature, c'est cool. C'était quelque chose qui était disponible seulement pendant un an, pendant une année de production, celle-ci est de 2022. Tu te retrouves ensuite sur la partie arrière avec le diffuseur qui est donc peint en noir brillant. Même chose pour les canules des échappements. Et le seul détail que je trouve un petit peu dommage à l'arrière, c'est qu'encore une fois, mais ça je pense que c'est un peu de coutume sur la plupart des voitures avec des packs sport, t'as des fausses sorties d'air ici. Ah ouais. Mais c'est bien fait. Ouais. Je vais te montrer, moi j'aime beaucoup la signature à l'arrière. Vas-y. Ah ouais. Certainement du feu OLED ou des trucs comme ça chez BMW. Ça rajoute encore un côté un peu élégant, mais en même temps c'est assez acéré. Ok, bah pas mal hein, pour cet extérieur là. C'est vrai que ça te fait une de ces caisses là au niveau là sur le toit. C'est un beau morceau quand même. C'était bien dessiné aussi. Ouais. Puis si tu viens un petit peu vers l'intérieur, alors là on le verra pas parce qu'il fait bien jour, mais t'as ce qu'ils appellent l'éclairage d'accueil. T'as 3 lignes style, tu vois, un peu la route, sport, machin, qui sont designées au sol. Et ensuite quand tu ouvres la voiture, contreporte plastique moussé, ça de toute façon on n'y échappera pas. On a l'intérieur qui est donc en cuir sur piqué bleu. T'as les différents programmes de sélection pour les mémoires des sièges électriques. Tu peux avoir les boutons de lève-vitre en aluminium. Ah ouais d'accord, ouais c'est vraiment des petites options. Ouais. Mais ça sous-entend aussi que s'il fait un peu chaud, tu te crames les doigts quoi. Ouais c'est clair. Le petit seuil de porte M Sport. On va avoir le volant M Sport également. Toujours des gaines de volant qui sont vachement épaisses chez BMW. Ouais c'est clair. Hein. Et après moi tu vois, je trouve que le volant il est tellement agréable, il est gros en fait en main, c'est vraiment cool. Il y a ça, t'as les doubles écrans du coup avec les nouvelles versions. Donc là on peut voir au final on a donc le premier écran qui est complètement digital sur lequel on va avoir le compteur de vitesse, compte tour et au milieu on va avoir le GPS. Ensuite on a la deuxième partie avec l'écran donc qui fait Apple CarPlay et tout ce qui s'ensuit, le chargeur à induction et surtout la belle sellerie. Alors moi c'est ce que je préfère sur l'intérieur au final. Tu vois j'avais le choix entre guillemets de choisir quelque chose d'optionnel avec des sièges en complet cuir etc. Ouais. Mais là tu vois au final je trouve que c'est ce qui lui va le mieux. C'est un petit peu sport et en même temps c'est élégant, c'est cuir Alcantara. C'est vrai que la différence l'Alcantara et le cuir ça se marie vachement bien. Et c'est perforé. Et oui, toujours le petit rappel. Voilà, on a fait à peu près le tour de cette voiture là sur la partie esthétique. Écoute, à la limite, tiens, regarde, si tu veux, je te laisse les clés. Ok. Si tu voulais une BMW, bah t'en voilà une. Je peux même en avoir deux, j'ai envie de te dire, non? Ça c'est pratique quand même. Bon, on va pouvoir comparer un truc, c'est le son. Parce que là on a donc BMW M Performance et là on a BMW M Sport. Donc par contre après, particularité, on l'a dit tout à l'heure, on est sur un 4 cylindres ici. On n'a pas la ligne M Performance. C'est ça, donc ligne standard, 250 chevaux, 2 litres. Ouais. Essence par contre, parce qu'on peut l'avoir également en diesel. En diesel, ouais, ok. Je te fais un petit démarrage? Ouais, alors moi tu verras, il n'y a pas la valve. Ah ouais, j'ai pas le bouton. Il y a le bouton valve. sport, mais il n'y a pas le bouton valve. Non. Alors on va voir ce que ça va donner. J'étais content dans celle-ci. C'est sonore, mais c'est pas. Voilà, ça n'a rien à voir. Ah, c'est le 4 cylindres? Ouais. Elle broute pas, elle. Non, elle broute que quand elle est chaude. Enfin, pour une voiture de tous les jours, honnêtement, il n'y a pas grand chose à lui reprocher. Emilien, je crois que je vais aller dans celle-là, moi. Bon, ben je comprends. Moi, ça m'arrange parce que je comptais pas rentrer à pied. Je vous laisse nous dire dans les commentaires celle que vous préférez. Moi, personnellement, j'aime bien la modernité, tu me connais. Moi, j'aime bien la tienne, forcément. Mais j'aime beaucoup celle-ci parce que là, on a vraiment un chien enragé. Vraiment. Un chien enragé. Ah, ouais. C'est quoi les chiens allemands? Un bulldog? Ouais, je sais pas ce qu'ils ont comme chien, les Je suis nul en chien, c'est un truc de fou. Là, celle-ci, vraiment top. Bon bah écoute Ben, je pense qu'on arrive au bout de cette vidéo. Comme on dit à chaque fois, on n'est pas des journalistes. Pas du attention, tout. si on a la chance de pouvoir présenter ce genre de choses. S'il y en a qui sont pas d'accord avec des trucs qu'on a dit, précisez-le dans les commentaires. Et ce qui permettra éventuellement de vous abonner et de mettre un petit like aussi. Bien vu, tu perds pas le nord toi. La petite cloche des notifications. Ouais, surtout. Et puis bah moi je pense qu'on est sur une fin de vidéo. On est sur une fin de vidéo. Bah écoute, chacun chez soi. Exactement. Bon. Je te salue Emilien. Je te salue aussi. Merci. À bientôt. À bientôt. Par contre, je me permets de te redonner ça. Parce que bah moi je vais pas partir avec celle-ci, je vais partir avec celle-ci. Bon bah ça m'arrange quand même parce que moi je préférais ça. Allez, ciao.